déjà, je crois que vous faites beaucoup d'honneur à cet individu de rapporter ses propos, mais ce qui est inquiétant, ce n'est pas que ce soit cet individu qui le dit, ce n'est pas un analyste politique qui n'a pas la culture qu'il faut pour cela, ce n'est pas un pasteur, c'est un imposteur, c'est un individu connu pour ses mœurs violentes, grossières et absolument psychotiques. Ce qui est inquiétant, c'est le nombre de personnes qui écoutent ce trublion. Et c'est en pensant au nombre de personnes qui écoutent ce trublion que j'ai voulu avertir les opinions maliennes et africaines du danger qu'il y a à passer plus d'une minute à écouter des hommes aussi nuisibles sur 3 plans. Ce sont des hommes qui revendiquent le christianisme, la religion d'amour, mais qui ne pratiquent pas l'amour et qui sont connus pour des faits de violence, et notamment des faits de violence intolérables envers les femmes. Ce sont des hommes qui revendiquent l'exemplarité, mais qui encouragent la jeunesse à la dépravation généralisée, qui vont même jusqu'à faire des vidéoconférences sur les réseaux sociaux pour expliquer les meilleures positions sexuelles qu'ils ont testées, et de la manière la plus grossière. C'est le travail de ce monsieur. Et ce sont des gens qui sont chargés par le régime de M. Ouattara de flatter les esprits les plus faibles, d'approcher les opinions, de telle façon précisément à essayer de retourner ces opinions contre ceux qui, par exemple en Côte d'Ivoire, sont vraiment solidaires du Mali, des heures les plus difficiles aux heures les plus heureuses. M. Makosso a reçu mission, manifestement des autorités ivoiriennes, pour essayer de distraire une partie de la jeunesse malienne, de l'opinion malienne, en faisant croire que tout d'un coup, il s'était mis à aimer le Mali, juste après la levée des sanctions. L'objectif étant d'essayer de dire que votre serviteur, Franklin Nyamsiwa Cameroun, ou mon leader, Guillaume Kebafori Soro, en fait, ce serait nous qui serions le problème. Mais dites-moi, c'est nous qui avons introduit des mercenaires avec des armes au Mali? Est-ce que c'est nous qui avons rédigé les sanctions du 9 janvier? C'est nous qui avons dit que les dirigeants maliens étaient des idiots, des ignorants, qu'ils étaient tombés sur la tête, qu'ils ne tiendraient pas 2 mois? Est-ce que c'est nous qui voulons démolir le projet de construction d'une monnaie ouest-africaine? Est-ce que c'est nous? Non. Donc en fait, il faut faire très attention. Oui. C'est le nombre de gens qui écoutent ce genre d'individus insignifiants qui m'a amené à lui administrer une raclée relativement honorable.